Coucou! Donc, voici, je sais que je n'avais pas annoncé mon live, mais voilà, je brise la glace, c'est le début du lancement du catalogue et on va se concentrer sur Célébration, puisqu'il dure seulement 2 mois. En fait, il reste presque 1 mois et demi et c'est déjà terminé, puisqu'on est déjà le 13 juillet. Et il y a vraiment des beaux produits là-dedans que on peut avoir pour une durée limitée et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, il ne faut pas trop tarder pour commander nos produits préférés. Donc, je vais vous mettre une publication pour vous demander c'est quoi votre prime préférée. Et, ouais, c'est ça. Donc, demain matin, je vais vous mettre plus d'informations et de choses dans mon groupe pour pouvoir interagir. Et je voulais briser la glace avec des belles cartes que j'ai faites avec la prime. Attendez que je la trouve. Il y a tellement de belles choses, des fois je ne sais pas par où commencer. Celle-ci. Donc c'est un lot, un jeu d'étampes avec des papiers qu'on peut avoir avec une commande de 120 $. Avant taxe et transport. Donc, bougez pas. Là, je sais pas, je sais que je vous avais pas averti. Donc, vous allez peut-être m'écouter en différé, puis c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, je tourne ma caméra. Voilà. Si jamais vous voyez pas bien, vous pouvez me l'indiquer aussi. Donc, comme toujours, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vais pouvoir vous suivre à partir de là. Parfait! Donc, ça fonctionne. Et vous pouvez me dire un petit bonjour quand vous arrivez pour que je puisse vous saluer. Donc, on a beaucoup de belles idées aussi, de techniques à faire avec le jeu d'étampes. Puis ce qui est le fun, étant donné qu'il n'y a pas de mots, on peut le coordonner avec n'importe quel de nos jeux d'étampes en français pour venir agrémenter nos cartes ou peu importe les créations que l'on fait avec ces belles choses-là. Moi, j'ai... c'est-tu là-dedans j'ai mis ça? Ouais. Je me suis amusée à... Oups! Je voulais pas vous montrer ma carte tout de suite. Je me suis amusée à découper des fleurs dans le papier design. Puis là, j'en ai d'autres que j'ai gardées en haut, justement pour découper à temps perdu. Je vais vous montrer ça. On a une belle feuille, comme ça ici, où on a des belles grosses fleurs. Bonjour, bon, voilà. Bonjour Sylvie. Donc, je vous montre ça. Donc, on a quand même une belle palette de couleurs dans les teintes de mauve, des rouges, des roses. C'est vraiment féminin. Comme, puis ça, j'aime le fait qu'il y ait des petits feuillages comme ça. On a toujours un côté où les motifs sont plus, je sais pas comment le dire, là, mauve. Celui-là ici, je n'irai pas les découper au ciseau parce que c'est vraiment petit. Mais si vous avez des petits poinçons, vous pourriez couper soit un petit cercle ou une petite perforatrice. Vous pourriez venir puncher ou couper avec des poinçons les petites fleurs pour décorer. Je sais que je l'avais montré l'autre jour, mais je vais vous le remontrer. Ouais, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ça ici, on peut, ça se découpe bien au ciseau, là. Ça, j'ai pris une des feuilles, je les ai toutes coupées en sections et à temps perdu, je les découpe avec les bons ciseaux Stampin' Up qui sont vraiment... j'en ai pas trouvé d'autres aussi précis pour couper justement de ce que les Anglais appellent du fussy cutting. Du découpage vraiment précis.
quoi qui est beau l'autre côté aussi. Tu sais, on a le papier similaire dans les teintes de vert, dans les teintes de rose, qui fait vraiment beau. Je me demande c'est quoi cette couleur-là. Ça a l'air d'être cubé de cassis. Je vais aller voir c'est quoi la palette de couleurs. Donc, c'est toujours écrit à l'endos. Narcisse délice, flamant fougueux, melon membo, feuillage sauvage, oasis d'orchidée, riche raisin, fruits des bois, sable du Sahara, scène stellaire. Voyons, scène stellaire. Donc, c'est probablement oasis d'orchidée. Pour ça, je trouvais que c'était un mauve que je n'étais pas habituée de voir. Non, ça, c'est oasis d'orchidée. Intéressant comme palette de couleurs. Donc, la première carte, dans le fond, je vais y aller avec celle-ci. J'ai pris les rectangles et ébarrés. Je vais voir ébarbé. Ça ici, donc, ça fait vraiment un bel effet. Et je suis venue ancrer au doigt éponge justement le contour pour mettre encore plus en évidence les reliefs dans le contour. J'ai aussi coupé le vœu. Ici, le vœu, je le trouvais trop large pour le vœu, donc je l'ai juste coupé en deux, mais on a quand même tout le contour du haut avec les motifs détaillés du poinçon. Et là, j'ai... Ah, c'est ça, ce sont là mes autres fleurs. Fait que ça, c'est les fleurs que j'ai coupées au ciseau. Donc, ça se découpe quand même très bien. Puis ici, il y avait une autre branche, là, je ne l'aimais pas, je l'ai coupée. Puis je me dis, ici, je pourrais venir mettre quelque chose pour venir cacher les motifs sur la tige. Comme ça. Ah, merci. Donc, j'ai déjà pré-coupé mes choses pour que ça aille plus vite. Donc, sur celle-ci, je vais juste venir coller une fleur que j'ai découpée dans le papier design. Et l'autre carte, on va utiliser le jeu d'étampes pour étamper une fleur. Donc, là, j'espère que j'ai pris le bon doigt éponge. Bon, celui-là va être correct. Parfait. Donc, je vais venir faire un petit contour avec le vert olive. Qui est une technique que j'aime beaucoup. Je trouve que ça vient donner un petit plus à nos créations en faisant des petites touches d'encre comme ça. Voilà. Et des fois aussi, quand on a des papiers avec des gros motifs, il faut faire attention pour ne pas surcharger nos cartes parce que ça pourrait... ça serait pas long qu'on pourrait surcharger nos projets. Même ce côté-là, hein, il pourrait être tentant de le garder. À ce heure que j'ai fini de le faire. J'ai comme un petit moment d'hésitation. Je pense que je vais changer d'idée. Ça va me donner un beau contraste. C'est la même chose, hein, ouais. Bon, ben, je vais changer d'idée, finalement. Je vais remettre quand même. Je mets du vert. Même si mon rectangle était coupé ce côté-là. Je vais recommencer. J'ai changé d'idée. Des fois, c'est ça. Quand les papiers sont trop beaux, on n'arrive pas à se décider du côté qu'on veut garder. En même temps, ben, j'aime ça faire des cartes différentes. Comme ça, ils ne seront pas pareils.
Ici, on a des motifs beaucoup plus prononcés qu'un motif comme ça. Mais ça va être intéressant. Vu que j'ai pris juste un carton mat, ça va venir faire ressortir la fleur. Bon, on va y aller comme ça. Ça fait joli, même si dans le fond, j'ai pas pris le bon côté du poinçon. Ça dérange pas du tout. Puis ici, quand je colle mes fleurs, je mets de la colle juste dans le milieu. Parce que j'aime jouer avec le bout des pétales pour leur donner un petit peu de volume, comme ça ici. Donc là, je vais en mettre un petit peu sur mon feuillage. Comme ça. On va y aller comme ça. Je suis en train de faire des petits dégâts de colle. C'est pour ça qu'on garde le dégommeur pas loin. Je vais attendre que ma colle soit sèche, puis je vais aller l'enlever. Comme ça. Oh. Juste faire attention pour ne pas déchirer hein, quand c'est délicat, comme ça. On prend notre temps. Voilà. On va juste mettre une petite goutte pour pas que ma tige se décolle. Puis je trouve ça intéressant qu'elle dépasse du carton. Ça donne un autre effet. Comme ça, parfait. Donc, je vais la coller avec des points de mousse. Puis un petit morceau dans le milieu. Bon, je sais que j'en mets beaucoup. J'aime ça quand c'est solide. Fait que je vais venir mettre ça ici. Voilà. Puis, donc, le vœu. Fait que si je me suis coupé 2 étiquettes, je m'en ai gardé une grosse, puis je pense que je m'en ai gardé une coupée en 2. J'ai échappé par terre, hein, voilà. Dépendamment du vœu que je choisis. Ici, je vais prendre Joyeux anniversaire parce qu'on a toujours besoin des cartes de fête. Puis le Joyeux anniversaire, ben, il rentre parfaitement sur l'étiquette. Fait que là, je prends-tu Oasis d'orchidée ou si je vais prendre Vert olive. Et pourquoi pas Oasis d'orchidée. Voilà. On a beau se préparer, mais quand on arrive pour la faire, on change d'idée. Je suis certaine que ça vous arrive aussi de préparer des choses, puis au moment où on les fait, on fait autre chose.
Fait que ici, je vais coller mon étiquette à moitié sur la fleur et à moitié pour que ça dépasse. Comme ça. Parce que là, ici, je ne veux pas venir cacher mes fleurs. Et je vais faire une petite boucle avec la cordelette argent. Voilà. J'aime pas ça quand ça tourne. On va y aller comme ça. Parfait. Et un mini point de colle. Que je roule en petite boule pour venir coller ici. Là, j'avais mes petites... je les ai-tu proches? Je vais me rappeler que j'avais mis mes bijoux avec une carte. Ah, merci France. Donc, il est resté sur mon doigt. Fait que là, ben, dans le fond, avec le même sketch, on a deux cartes très différentes. Bon, ma poubelle est un peu plus loin, fait que je tassé mes choses à côté. Donc, voilà. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Donc, des fois, c'est ça. On fait des cartes, on est comme, ah, ok. Laquelle vous préférez? Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Totalement improvisée, finalement. Donc, ça, c'est la première idée. Puis, c'est vraiment une façon simple d'utiliser notre beau papier qui est gratuit avec une commande de 120 $. Et l'autre carte, on va voir si j'ai le temps d'en faire une autre. La deuxième aussi, hein? Ouais. Merci. C'est le fun, ça, quand on a des idées de même qui popent à la dernière minute. Donc, c'est une façon différente de faire... je sais pas, des fois, il y a des picots sur notre papier. De faire une carte avec une petite bordure comme ça. Donc, oui, c'est une inspiration de Rhonda Wade, mais moi, j'aime beaucoup les petits twists là, qui fait que notre carte est originale. Donc là, j'ai préparé le même matériel, mais tu sais, peut-être. Je pense que je vais aller avec du jaune, par exemple. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait la base de carte. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc, ici, dans le fond, c'est 11 par 4 et 1/4. Et je vais venir enlever 1 pouce. Je vais monter ma lame en haut sur le côté droit. Donc, je me mets à 1 pouce ici. Là, il faut que j'arrête. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste regarder. Il faut que j'arrête à la ligne de 5,5, dans le fond, qui est le pli du moitié de la moitié de la carte. Comme ça. Et ensuite, je m'en viens mettre ma carte à 5,5.
Et là, il faut que j'arrête à 1 pouce. Donc ici, on a la petite ligne du coupe-papier. Quand on arrive vis-à-vis le 1 pouce, on arrête. Donc ça, vous pourriez vous en servir pour une bande de papier pour autre chose. Aussi, France, c'est la mauve, hein? On a l'unanimité. La mauve, elle gagne haut la main. Ça fait un beau contraste avec le vert olive. Hein? Des fois, on a des belles surprises comme ça. C'est le fun. Donc là, moi, quand je plie mes cartes, j'aime ça que ça soit tout le temps bien aligné ici. Là, on dirait même que j'ai fait mon pli. Ça qui n'est pas à bonne place. Voilà. Fait que là, ben, ça me tente de m'amuser dans le fond, puis de prendre d'autres papiers que celui qui était prévu. Pour qu'on ait une carte différente, pourquoi pas. Ici, j'étais allée dans Melon Membo et un papier comme ça. Tu sais, si je tourne mon papier de côté, on a vraiment une carte vraiment flash, qu'on pourrait dire. Puis la bande de papier, j'ai pas beaucoup de motifs dessus. Fait que j'aime pas vraiment ça. Mais on peut s'amuser à changer de motif. J'irais peut-être avec le rose. Comme ça, c'est beau. Puis je garderai la même bande, dans le fond. Ils font bien, ça fait beau ensemble. Donc, la largeur de ce papier-là, c'est 3 par 5 écarts. Je vais mettre à 3, 5 et un quart. L'endos aussi fait beau. Je vais peut-être faire ça. Tiens donc. C'est un beau motif. Donc, je vais le couper à 1 pouce. Puis on va voir quelle bande qui est mieux pour terminer la carte. Soit avec... oups, je pense que c'était 5,5 qu'il fallait que je mette. C'est pas grave, on pourrait y aller comme ça. Soit celle-ci, ou soit celle-ci. Moi, j'aime mieux celle-là. Parfait. Fait que je vais coller. La mauve aussi, hein? C'est ça, ok, c'est bon.
Parfait. Donc maintenant, celle-ci, je vais garder vert. Je trouve que ça fait un beau rappel qui est dans notre papier. Fait que si je mets de la colle juste sur la petite bordure que je vais venir placer ici. Je trouve que ça fait un... Ça ajoute une belle petite touche de punch. Je l'amène le plus proche du pli que je peux sans que ça l'empêche ma carte de plier. Puis on peut juste couper l'excédent. C'est juste une petite bande de 1/2 pouce. Comme ça. Parfait. Donc maintenant, on va étamper une fleur. Fait que là, ben, je peux choisir une autre fleur que celle que j'ai préparée ici. Ça, c'est celle que j'avais prise. Et finalement, je pense que j'avais beaucoup d'eau dans mon encre encore, puis il a fallu que je le fasse au doigt éponge. Et j'ai pu aussi mélanger mes deux couleurs avec mes tampons d'encre, avec le doigt éponge, pour avoir ma tige verte. Je vais y aller avec celle-ci. Elle va être un petit peu... Elle, je pense, la tige, je vais la prendre le marqueur. Ça va me donner plus de précision. C'est ça, le mot que je cherchais. Puis là, cette couleur-là, ça me revient pas. Ça me revient pas du tout. C'est riche raisin, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris. Ah non, riche raisin, c'est un vert. Voyons. Melon Mimbo, feuillage sauvage, oasis d'orchidée, fruits des bois, c'est ça, fruits des bois. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai pris cette couleur-là. Ça fait très longtemps. Fait que je vais me prendre un doigt éponge pour mettre l'encre sur mes fleurs. Puis après ça, je vais prendre le marqueur. Feuillage sauvage pour faire les tiges. Ça, c'est des étampes qu'on appelle distinctives. C'est pour ça que on obtient beaucoup de petits détails comme ça dans les étampes. C'est vraiment beau. Voilà. C'est pratique d'avoir toutes mes encres à portée de main. Fait que ici, je vais venir mettre de l'encre. Feuillage sauvage. Fait que des fois, si vous vous demandez à quoi servent les marqueurs, ben, ça sert entre autres à colorier nos étampes pour pouvoir étamper. Surtout quand on veut faire comme ça, là, à deux couleurs sur la même étampe. Ok, je pense que comme ça, c'est bon. Là, je vais réhumidifier mon étampe pour être sûr que mon encre est bien humidifiée. Et voilà. Oh, wow!
C'est vraiment intéressant, toutes les petits, les différentes intensités dans les étampes. Bon, voilà, donc maintenant on est rendu au vœu. Attends, je vais serrer mes étampes parce que là, j'ai comme plus de place. Ok, je vais serrer ça ici. Puis si on veut, on peut rajouter des tiges avec des petites feuilles. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Donc, est-ce que j'ai de la place pour étamper mon vœu directement dessus? Si je mets le bonne fête, j'aurais tendance à le mettre en bas. Parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Ou je pourrais prendre une autre bande de papier, mais le bonne fête, vu qu'il est un en dessous de l'autre, il ne rentre pas sur ma bande de papier. Donc, je vais venir étamper mon bonne fête ici. Comme ça, ça va me faire des belles cartes de fête à offrir. Merci, France. Puis là, je vais le mettre lui aussi sur des points de mousse. Wow. Je suis comme en train de décoller mes papiers en même temps. Des fois, ils restent collés ensemble. Hein? On tire un papier, puis il y en a 2, 3 qui suivent. Fait que lui, je vais le centrer dans le milieu, comme ça. Puis, je vais faire une petite boucle, comme tantôt, comme sur celle-ci. Juste ici, à la base de mes fleurs. Comme ça. Et je vais le coller avec un mini point de colle. Je trouve que c'est la meilleure chose pour coller les rubans. Je vais la mettre là. Je veux pas qu'il y ait de colle qui dépasse, pour pas que la carte soit collante. Et bien, il nous reste à mettre des beaux embellissements. C'est sûr que vous pourriez venir ajouter du Wink of Stella sur les fleurs, mais je veux pas en mettre parce que des fois, les étampes, surtout quand il y a des teintes de rouge, des fois quand on vient mettre du Wink of Stella ou d'autres types de brillants, ça peut comme étendre l'encre. Puis ici, je veux la laisser telle qu'elle. Je sais que vous me surprenez. Je vous surprends en mettant pas de brillant plus que ça, mais je pense qu'elle est très jolie comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre plus. Fait que là, j'ai d'autres belles fleurs pour pouvoir faire d'autres belles cartes. Puis j'en ai d'autres en haut. Fait que si vous voulez maximiser votre papier, puis garder ces belles fleurs-là, on en a 2 feuilles. Donc, ça fait quand même beaucoup de fleurs qu'on peut utiliser sur nos projets. Ah, merci beaucoup, Sylvie. Donc, ben voilà, les cartes. Fait que ça fait 4 belles idées de cartes. Je vais essayer de tasser un peu mes choses. Donc, encore là, hein, c'est le fun, arriver puis se surprendre soi-même en changeant d'idées sur des projets. Mais je trouve que c'est facile quand on a la base puis qu'on fait juste changer des petits éléments pour arriver à des résultats différents. Donc, juste pour votre information, celui-ci, là,
j'ai pris le plus gros rectangle pour faire celui-là. Vous voyez? Puis l'autre, je pense que c'était le troisième à partir du plus petit. Il me semble qu'il m'en manque un. Peut-être que je ne l'ai pas resserré, mais j'en ai un plus petit justement pour le vœu. Ah, je pense que c'est lui. Oui, c'est ça. Ça, c'est le plus petit. Puis quand on le trouve trop gros, on peut juste le couper en deux, puis ça fait vraiment beau quand même. Donc, on a des belles grandeurs, puis ils sont vraiment le fun, ces poinçons-là. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'était le produit que je voulais vous présenter ce soir. Puis là, pour demain, j'hésite entre les petits hippopotames ou... Tiens, je vais vous laisser choisir. Soit je fais une carte en utilisant juste les poinçons qui sont dans les célébrations vendeurs de sapin avec n'importe quel jeu d'étampe, puisque j'ai pas acheté le jeu d'étampe qui était coordonné avec celui-là parce qu'il est en anglais, mais je me dis, il est tellement le fun qu'on n'a pas besoin nécessairement de jeu d'étampe pour faire des belles créations. Ou si vous préférez y aller avec Hip Hip Hippo, qui est vraiment cute, avec des découpes très très originales. Je vois tellement de belles choses avec ça. C'est vraiment inspirant. On a des vagues. C'est vraiment le fun. Des splishs d'eau. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'apprécie beaucoup que vous soyez là. Puis que je ne sois pas toute seule. Les deux sont intéressants. OK. Fait que je vais regarder ça. Et puis, ben, on se retrouve demain. Puis demain aussi, je vais vous mettre d'autres publications. Puis je vais vous poser des questions sur les primes. Puis peut-être un peu aussi du catalogue. Mais je veux vraiment me concentrer sur Célébration parce qu'il passe tellement vite. Puis en même temps, ça me donne une excuse pour bricoler avec ces produits-là. Donc, je vous souhaite une belle soirée et on se reparle bientôt. Bye!